Quand la souffrance rapporte gros dans révolutionpermanente.fr du 23 mai 2022. Lundi 23 mai, l'ONG Oxfam publiait son dernier rapport intitulé « Quand la souffrance rapporte gros ». On y apprend l'explosion des inégalités avec 573 nouveaux milliardaires depuis le début de la pandémie qui correspond à une augmentation de leur richesse de 3,780 milliards de dollars, soit une hausse de 40% de leur fortune cumulée. Un milliardaire toutes les 30 heures depuis 2 ans et 1 million de personnes qui plongent dans la pauvreté toutes les 33 heures. Oxfam prend pour exemple le cas du milliardaire américain Elon Musk, qui a vu sa fortune bondir de 699% depuis 2019. Des chiffres qui nagent en plein dans l'absurde, alors que le rapport prévoit la chute de plus de 250 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté en 2022, due à la crise économique, politique et sociale en cours. Sans surprise, 40 nouveaux milliardaires ont atteint ce cap grâce à l'industrie pharmaceutique. Les actionnaires de Pfizer ont empoché 8,7 milliards de dollars grâce à une pandémie qui tuait, confinait, exposait des milliers de personnes. L'agroalimentaire, secteur sur lequel pèse particulièrement l'invasion de la Russie en Ukraine, se gave alors que les classes les plus précaires sont impactées par la flambée du prix du pain, 3,8%, de la farine et autres céréales, 9,7%, des pâtes, 12,3% et les huiles alimentaires, 15%. La fortune des milliardaires a augmenté davantage en 2 ans de pandémie que lors des 23 dernières années. Les milliardaires détiennent au total l'équivalent de 13,9% du PIB mondial. Elles et ils profitent et provoquent la dégradation des conditions de vie, l'augmentation du nombre de personnes en situation d'extrême pauvreté, la baisse de stock de produits de première nécessité. Il y a une sorte de sadisme de certains humains à faire leur fortune sur la souffrance des autres. L'ère de l'extinction est arrivée dans END.co du 21 mai 2022. Extrait brut de l'article. Mes amis du sous-continent indien me racontent des histoires, ces jours-ci, qui ressemblent à de la science-fiction. La canicule qui sévit là-bas repousse les limites de la survie. Dans la vieille ville et belle ville des artistes et des poètes, les aigles tombent morts du ciel. Ils tombent raides, morts sur les maisons, les monuments, les magasins. Ils ne peuvent plus voler. Les rues sont bordées de choses mortes, des chiens, des chats, des vaches. Des animaux de toutes sortes sont juste là, morts. Ils ont péri dans la chaleur accablante. Ils ne peuvent pas survivre. Les gens aussi essaient de fuir. Ils courent à l'intérieur, passent toute la journée dans les canaux, les rivières et les lacs. Et ceux qui ne peuvent pas aussi font la queue dans les rues, évanouis, poussés à bout. Ce sont des pays pauvres. Nous ne saurons pas combien de personnes ont été tuées par cette canicule avant un certain temps. Beaucoup ne seront même pas comptés. Pensez à tout cela pendant un moment. Arrêtez-vous vraiment et pensez-y. Arrêtez les mouvements automatiques de votre vie quotidienne et réfléchissez-y. Nous sommes au seuil du cataclysme. Certains d'entre nous sont en train de passer de l'autre côté, sur une autre planète, une planète qui va devenir invivable. Ce n'est pas « ça va arriver » ou « ça pourrait arriver », c'est en train d'arriver, maintenant. À 50 degrés, ce qui est la température actuelle du sous-continent, la vie s'éteint, les oiseaux tombent du ciel, les rues deviennent des charniers, les gens fuient et essaient de survivre, les réseaux d'énergie commencent à se briser, les économies s'arrêtent, l'extinction se produit. L'âge sombre arrive maintenant, c'est dans chaque oiseau qui tombe du ciel, chaque animal qui meurt de la chaleur, chaque démocratie qui est déchirée par des fous, dans toutes les morts que nous ne compterons jamais. Nos systèmes, tous économiques, sociaux, politiques, commencent à s'effondrer. Le texte complet que vous pourrez retrouver en lien est signé Umer Hack, économiste britannique. L'horrible exception semble devenir la règle dans Reporter.net du 24 mai 2022. Selon une étude conduite par le World Weather Attribution, en comparant le climat tel qu'il est aujourd'hui, soit 1,2 degré plus chaud qu'à la fin des années 1800, avec le climat antérieur à cette période, une équipe internationale de 29 chercheurs a démontré qu'un événement comme la canicule de longue durée qui frappe actuellement l'Inde et le Pakistan avait seulement une chance sur 100 de se produire chaque année. Toutefois, les activités humaines l'ont rendu environ 30 fois plus susceptible, ce qu'il signifie qu'il aurait été extraordinairement rare sans les effets du changement climatique. Plus grave encore, ils estiment que si la hausse de la température mondiale venait à atteindre 2 degrés, une telle catastrophe serait attendue aussi souvent qu'une fois tous les 5 ans. Le mois de mars a été le plus chaud que l'Inde ait connu depuis le début des enregistrements il y a 122 ans. L'anomalie de température positive la plus élevée du monde en mars a été constatée au Pakistan. Dans le même temps, les deux pays ont respectivement relevé des déficits pluviométriques de 71% et 62%. Chaud-froid dans francelife.fr du 23 mai 2022. Vendredi 20 mai 2022, à Denver, capitale du Colorado aux États-Unis. Le thermomètre affichait 32 degrés.
Samedi 21 mai 2022, 24 heures après, le thermomètre affichait moins 1 degré. 2,5 à 50 cm de neige sont tombés. Plus de 100 000 personnes ont été privées d'électricité pendant quelques heures. L'instabilité climatique devient la règle. Les arbres ne sont pas la solution pour le changement climatique dans TheConversation.com du 12 mai 2022. Les résultats de 2 études publiées dans les revues Science et Ecology Letters le 12 mai 2022 indiquent que l'avenir des forêts, aux États-Unis, est sur le fil du rasoir, avec une lutte acharnée entre 2 forces très importantes. Les avantages que les arbres tirent de l'augmentation des niveaux de dioxyde de carbone d'une part, et les contraintes que leur impose le climat, comme la chaleur, la sécheresse, les incendies, les parasites et les agents pathogènes, d'autre part. Ces contraintes climatiques augmentent beaucoup plus rapidement que prévu à mesure que la planète se réchauffe. Nous assistons à d'immenses incendies de forêt et à des dépérissements de forêt dus à la sécheresse beaucoup plus tôt que prévu. Lorsque ces arbres meurent, le carbone retourne dans l'atmosphère. Nous constatons également que les avantages que les arbres retirent de l'augmentation des niveaux de dioxyde de carbone dans un monde qui se réchauffe sont peut-être plus limités qu'on ne le pense. Cela nous indique que ce n'est probablement pas une bonne idée de compter sur les forêts pour constituer un puits de carbone généralisé au cours du XXIe siècle, en particulier si les sociétés ne réduisent pas leurs émissions. 2 facteurs essentiels influencent la croissance des arbres: la photosynthèse, qui permet aux arbres de transformer la lumière du soleil et le dioxyde de carbone en nourriture, et le processus de division et d'expansion des cellules. L'étude montre que les processus cellulaires sensibles à la sécheresse jouent en fait un rôle plus important dans la conduite ou la limitation de la croissance. Cela suggère que les sécheresses, plutôt que la quantité de dioxyde de carbone dans l'air, pourraient avoir le plus grand impact sur la vitesse de croissance des arbres à l'avenir. En outre, dans un scénario d'émissions moyennes, le risque d'incendie de forêt devrait être multiplié par 4. Les risques de sécheresse et d'insectes augmentent d'environ 50 à 80%. L'ensemble de ces études suggère que les avantages du dioxyde de carbone pour la croissance ne seront pas aussi importants qu'on le pensait et que le risque de stress climatique, en particulier les incendies de forêt, la sécheresse et les insectes, sera beaucoup plus important que prévu. Cela signifie que les responsables de la politique climatique, les développeurs de compensation carbone, doivent être très prudents quant à la façon dont ils comptent sur les compensations forestières pour apporter des avantages climatiques. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.